Un jeune millionnaire abandonne son chien dans un désert brûlant, et une photographe en est témoin. Ce qui se passe ensuite change leur vie de manière inimaginable. Le Labrador abandonné révèle un don extraordinaire qui transformera une communauté entière et touchera même le cœur le plus froid. Un voyage de regret, de rédemption et de connexion véritable qui vous émouvra. Préparez-vous pour cette histoire incroyable. Laissez votre like et dites en commentaire de quelle ville vous regardez. Sous le soleil de plomb du désert des Bardenas, un SUV de luxe freine brusquement. Un jeune homme en costume italien descend précipitamment, ouvre la porte arrière et traîne hors un labrador doré confus. En quelques secondes, le véhicule disparaît dans un nuage de poussière, ne laissant que l'animal désorienté dans la vaste étendue aride. Ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que cet acte de cruauté déclencherait une série d'événements extraordinaires qui transformeraient à jamais la vie de tous ceux qui sont impliqués sur une période intense de 18 mois. L'héritier d'un empire technologique, connu pour son arrogance, son impatience et sa froideur émotionnelle, croyait se débarrasser d'un cadeau encombrant offert par son ex-fiancé. Pour lui, le chien représentait un souvenir indésirable de la relation ratée. Cependant, ce qu'il ignorait, c'est qu'une photographe animalière, cachée parmi les cactés pour documenter les coyotes, a capturé tout l'incident avec sa caméra à longue portée. Indignée, elle récupère l'animal déshydraté et l'emmène dans sa petite maison de la ville la plus proche. La photographe, compatissante et déterminée, mais réticente à la confrontation et méfiante des riches après une déception professionnelle, reconnaît immédiatement le jeune entrepreneur dans les magazines économiques. Sa principale motivation est d'obtenir justice pour l'animal abandonné, mais elle craint d'affronter le pouvoir et l'influence de l'agresseur. Elle baptise le chien Chance, une ironie qui se révélera prophétique. Pendant ce temps, l'entrepreneur continue sa vie de luxe et d'affaires sans imaginer que son acte irréfléchi a été témoigné. Son conflit interne s'intensifie lorsque la culpabilité commence à le tourmenter dans des rêves récurrents avec le chien, faisant remonter à la surface un traumatisme d'abandon de sa propre enfance qu'il tente désespérément de supprimer avec sa quête de succès matériel. L'histoire prend une tournure inattendue lorsque la photographe découvre que Chance possède un comportement particulier. Il parvient à identifier les personnes ayant des problèmes de santé non diagnostiqués. Lors d'une visite dans un foyer pour personnes âgées, typique de la culture locale où les anciens sont profondément respectés, le Labrador insiste pour rester aux côtés d'une dame qui semble en bonne santé. Quelques jours plus tard, la vieille dame découvre un problème cardiaque à un stade précoce, qui a pu être traité à temps grâce au comportement du chien. Les habitants de la petite communauté du désert des Bardenas, connue pour ses fêtes colorées et son fort sens de la communauté, commencent à remarquer le chien miraculeux. Les capacités de Chance semblent s'amplifier avec un entraînement adéquat. Et bientôt, la photographe développe un programme informel où le chien visite les écoles et les maisons de retraite. La nouvelle se répand, attirant l'attention d'une chaîne de télévision locale qui réalise un reportage sur le chien abandonné qui sauve maintenant des vies. Par hasard, le jeune entrepreneur regarde le reportage lors d'un voyage d'affaires et est choqué de reconnaître son ancien chien. Perturbé et de plus en plus rongé par la culpabilité, il décide de retrouver la photographe et l'animal. Non pas pour le récupérer, mais pour comprendre comment quelque chose d'aussi bon pourrait venir de son action aussi irréfléchie. La décision de rechercher le chien et la photographe n'a pas été facile pour Mathieu Alcantara, l'entrepreneur de 32 ans qui dirigeait Alcantara Tech d'une poigne de fer. Ces nuits, auparavant remplies de réunions stratégiques et de négociations, millionnaire, était désormais envahi par des cauchemars où il était lui-même abandonné dans le désert. La sueur froide qui coulait sur son front lorsqu'il se réveillait en sursaut n'était que le début d'une transformation qu'il ne comprenait pas encore. La ville de Saint-Rose, avec ses 5000 habitants, semblait sortir d'une vieille photographie. De simples maisons en pisé peintes dans des tons de terre s'étendaient sous le ciel bleu cobalt du désert. C'est dans ce décor que Marine Estève, 35 ans, a trouvé refuge après avoir abandonné une carrière prometteuse de photojournaliste à Paris. Son petit studio photographique joignait difficilement les deux bouts, mais les murs remplis d'images de la vie sauvage du désert révélaient
sa véritable passion. Chance s'est rapidement adapté à la routine tranquille. Il dormait dans un lit improvisé dans le coin de la pièce et accompagnait Marine dans ses expéditions photographiques dans le désert. Les yeux bruns du labrador, autrefois craintifs, brillaient maintenant d'une curiosité presque humaine. La connexion entre les deux grandissait chaque jour, comme si tous deux avaient comblé des vides qu'ils ne savaient même pas exister. Le jour où Mathieu est arrivé à Saint-Rose marquait le début de la saison des moussons, lorsque des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon, promettant une pluie rare et précieuse. Il conduisait déjà depuis 5 heures, laissant derrière lui le confort climatisé de son bureau à Phoenix. Le paysage aride, avec ses cactés se dressant comme des sentinelles silencieuses et ses collines rocheuses changeant de couleur à chaque variation de lumière, provoquait en lui une étrange inquiétude. C'était le même désert où, des mois auparavant, il avait abandonné le chien sans regarder en arrière, convaincu qu'il ne prenait qu'une décision pragmatique de plus dans sa vie méticuleusement planifiée. Le soleil se couchait déjà à l'horizon, peignant le ciel de tons orange et rouge, qui semblait incendier les montagnes lointaines. Sa Mercedes détonnait sur la rue principale, où quelques habitants se promenaient tranquillement après le travail. Les regards curieux le suivaient lorsqu'il se gara devant la seule auberge de la ville. La réceptionniste, une dame aux cheveux gris nommée Dolores, l'a accueilli avec l'hospitalité caractéristique de cette région. Ses yeux sombres, marqués par des rides profondes qui racontaient une vie sous le soleil impitoyable du désert, ont examiné le visiteur avec un intérêt sincère. « Monsieur est venu pour le Festival des Étoiles ? Il commence demain et c'est le plus bel événement de l'année », a-t-elle demandé en enregistrant son séjour. Mathieu, peu habitué aux conversations banales, a simplement hoché la tête négativement. Son objectif était bien différent de toute festivité locale. La chambre de l'auberge, bien que simple, possédait un charme rustique avec ses meubles en bois sombre et sa courte pointe brodée à la main. Un petit balcon offrait une vue sur les montagnes qui entouraient Saint-Rose. Mathieu a posé sa valise sur le lit et s'est dirigé vers le balcon, observant les lumières de la ville qui commençaient à scintiller contre le crépuscule. Pour la première fois depuis des mois, son téléphone est resté intact dans sa poche. Cette même nuit, de l'autre côté de la ville, Marine nourrit ses chances en regardant la rediffusion du reportage qui avait été enregistré quelques jours auparavant. La petite télévision éclairait la pièce modestement décorée de photographies encadrées et de plantes qui défiaient le climat sec. « Tu deviens célèbre, tu sais ?» Puis plaisantait-elle en caressant la tête de l'animal, dont le poil doré brillait sous la lumière jaunâtre de la lampe. Le téléphone a sonné, interrompant le moment. C'était le docteur Jiménez, le médecin du foyer pour personnes âgées, confirmant que l'examen de Madame Conception avait détecté une arythmie cardiaque. Sans votre chien, nous ne l'aurions peut-être découvert que lorsqu'il serait trop tard, a-t-il remercié avec une voix étranglée. Marine a raccroché et s'est assise par terre, à côté de Chance. « Comment fais-tu ça, hein ?» a-t-elle demandé en regardant dans les yeux de l'animal. Le chien a incliné la tête, comme s'il essayait de comprendre la question. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient contenir une sagesse au-delà du compréhensible. La photographe a senti un frisson parcourir son échine. Il y avait quelque chose de mystérieux dans ce labrador, quelque chose qui transcendait les explications rationnelles. Le lendemain matin a apporté l'arôme du café frais et le brouhaha animé des habitants se préparant pour le début du Festival des Étoiles. Les rues de Saint-Rose prenaient vie avec des décorations colorées et de petits stands en cours de montage. Mathieu s'est réveillé avant l'aube, une habitude acquise pendant les années de construction de son empire entrepreneurial. Il s'est habillé avec une simplicité inhabituelle, optant pour un jean et une chemise au lieu de son costume habituel. Alors que le soleil se levait encore paresseusement à l'horizon, il marchait déjà dans les rues de la ville, suivant les indications qu'il avait obtenues à l'auberge sur l'endroit où se trouvait la jeune femme au chien miraculeux. Son cœur s'emballait à chaque pas. La sueur commençait à se former sur son front, non seulement à cause de la chaleur qui augmentait rapidement, mais aussi à cause de l'anxiété qui le rongeait. Que dirait-il ? Comment expliquerait-il son acte impulsif et cruel ? Les mots se bousculaient dans son esprit,
aucun ne semblant adapté à la situation. En tournant un coin de rue, il a aperçu une petite pancarte. Studio photographique Horizon, portraits et paysages. La façade simple, peinte dans un ton de bleu, délavé contrasté avec les photographies, impressionnantes exposées dans la vitrine. Des images du désert sous différentes lumières et angles révélaient un regard sensible derrière l'objectif. L'une d'elles l'a particulièrement captivé. Un coyote solitaire au sommet d'une colline, sa silhouette se découpant sur un ciel flamboyant de coucher de soleil. Il y avait quelque chose de profondément solitaire et en même temps de puissant dans cette image qui résonnait en lui. Mathieu a hésité un instant, ajustant sa cravate inexistante par pure habitude nerveuse, puis a pris une profonde inspiration et a poussé la porte. Le tintement d'une cloche a annoncé son entrée, résonnant dans le petit espace. Le studio était vide, à l'exception d'une table en bois rustique couverte de matériel photographique et d'un canapé usé où dormait paisiblement un labrador doré. Les murs exposaient d'autres photographies, des paysages majestueux du désert, des portraits intimes d'habitants locaux, des scènes de la vie sauvage capturées avec une précision extraordinaire. En entendant la cloche, le chien a levé la tête, regardant directement le visiteur. Leurs yeux se sont croisés, et Mathieu a eu l'impression que le temps s'était arrêté. Chance a reconnu l'homme instantanément. Il s'est levé, mais au lieu de la réaction craintive que Mathieu attendait, le chien s'est approché lentement, l'analysant avec une intensité déconcertante. Mathieu est resté immobile, incapable de détourner le regard de ses yeux qui l'avaient hanté dans ses cauchemars. L'animal s'est arrêté à quelques pas de lui, sans montrer de peur ou de colère, juste une curiosité profonde et presque humaine. « Je peux vous aider ?» La voix féminine est venue de la porte du fond. Marine est entrée dans la pièce en portant quelques photographies fraîchement développées et s'est arrêtée brusquement en voyant la scène. Elle a reconnu l'homme. Sur le champ, même sans le costume italien qu'il portait le jour de l'abandon. Le même visage anguleux, la mâchoire tendue, les yeux bleus froids qui étaient apparus dans divers magazines économiques. Sa caméra, suspendue à son cou comme toujours, a involontairement capturé ce moment de reconnaissance mutuelle. L'homme, le chien et elle-même, liés par un acte de cruauté qui les réunissait à nouveau. Le silence qui a suivi était assourdissant, rempli seulement du léger bourdonnement du ventilateur de plafond qui tournait lentement. Chance, étonnamment, ne montrait ni peur ni colère. Au contraire, il restait assis entre les deux, comme un médiateur silencieux d'un conflit imminent. « Je suis venu », a commencé Mathieu, mais les mots sont morts dans sa gorge. Comment expliquer l'inexplicable? Comment justifier un acte de cruauté qu'il ne comprenait même plus lui-même? Ses yeux, autrefois confiants dans les salles de réunion où il décidait du sort de millions, se sont maintenant baissés dans une démonstration involontaire de honte. « Je sais qui vous êtes », a coupé Marine, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. Ses doigts ont inconsciemment serré les photographies qu'elle tenait encore. « Et je sais ce que vous avez fait. » Les mots ont plané entre eux comme une accusation incontestable. Mathieu a avalé sa salive, sentant le poids de la culpabilité écraser sa poitrine. « Je n'attends pas votre pardon », a-t-il finalement réussi à dire. « Je voulais juste. » Il a regardé le chien qui continuait à l'observer avec un calme déconcertant. Voir comment il va. Marine aperçut quelque chose dans le regard de l'entrepreneur qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Une vulnérabilité sincère. Ce n'était pas l'arrogance typique des puissants qu'elle avait appris à mépriser. Pendant un bref instant, elle a vu au-delà de la façade de l'homme d'affaires implacable, percevant quelqu'un de profondément troublé. Il a un nom maintenant, a-t-elle dit après une pause tendue. Il s'appelle Chance. Le Festival des Étoiles de Saint-Rose était une tradition centenaire qui célébrait la connexion spirituelle entre le ciel nocturne et les habitants du désert. La légende locale racontait que les premiers colons de la région, perdus et désespérés, avaient été guidés vers la source d'eau qui leur avait sauvé la vie par un chemin d'étoiles particulièrement brillantes. Depuis lors, on croyait que c'était pendant ces nuits que les esprits ancestraux descendaient des étoiles pour guider les vivants. Les rues se remplissaient de lanternes colorées suspendues à des fils qui traversaient les ruelles pavées. Des musiciens jouaient sur de petites places, et les habitants partageaient des histoires sous le ciel étoilé,
tandis que les enfants couraient avec de petites baguettes scintillantes. C'est dans ce décor presque magique que Marine et Mathieu, après la conversation initiale tendue au studio, ont convenu de poursuivre leur discussion. La photographe avait été claire. Elle ne rendrait pas chance, mais était disposée à écouter ce que l'entrepreneur avait à dire. Le labrador marchait, entre eux, s'arrêtant occasionnellement pour recevoir des caresses des enfants qui passaient. Marchant côte à côte dans les rues décorées, ils formaient une image curieuse. Elle, avec ses vêtements simples, ses cheveux noirs attachés, négligemment, et son appareil photo suspendu à son cou. Lui, avec sa montre de luxe et sa posture rigide, clairement déplacée dans cet environnement festif. Entre eux, Chance marchait avec une dignité tranquille, comme s'il comprenait parfaitement son rôle dans cette improbable réunion. « Je ne suis pas venu le rechercher », a finalement rompu le silence Mathieu, alors qu'il s'asseyait sur un banc public sous un ciel qui commençait à révéler ses premières étoiles. « Je suis venu m'excuser, auprès du chien surtout. » Marine l'a étudié attentivement, cherchant des signes de fausseté dans ses paroles. Le jeu de lumière des lanternes colorées dansait sur le visage anguleux de l'entrepreneur, créant des ombres qui semblaient révéler et occulter sa véritable nature alternativement. Pourquoi maintenant? Parce qu'il est devenu célèbre? La question a frappé Mathieu comme un coup de poing dans l'estomac, le faisant se recroqueviller visiblement. Était-ce là sa véritable motivation? La célébrité soudaine de l'animal l'avait exposé, et maintenant il essayait de redorer son image. Non, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il luttait lui-même à comprendre, une inquiétude qui le rongeait depuis qu'il avait vu ce reportage. « Mes parents m'ont abandonné quand j'avais 6 ans. » Les mots sont sortis, ou presque involontairement, surprenant autant Marine que Mathieu lui-même. Il n'avait jamais partagé cela avec personne, pas même avec son ex-fiancé. J'ai été élevé par une tante qui me faisait clairement comprendre quotidiennement que j'étais un fardeau. Je me suis promis de ne plus jamais être abandonné, que je construirais mon propre empire où personne ne pourrait me blesser. Marine ne s'attendait pas à une telle révélation. Elle a observé l'homme devant elle, remarquant pour la première fois les petites fissures dans sa façade d'arrogance qu'il maintenait. Ses mains, qui tenaient fermement le banc en bois, tremblaient légèrement. Et au final, j'ai fini par faire exactement ce qui me blessait le plus, a-t-il continué en regardant Chance, qui restait attentif à la conversation comme s'il comprenait chaque mot. J'ai abandonné quelqu'un qui dépendait de moi. Les lumières des lanternes colorées dansaient sur eux, créant une atmosphère presque onirique. Autour, des rires et de la musique emplissaient la nuit. Mais là, sur ce banc public, une histoire de douleur et de rédemption commençait à se dérouler. Marine a senti son cœur, protégé par des années de méfiance, s'adoucir légèrement. Elle connaissait bien trop le poids de l'abandon. Il a identifié votre problème de santé avant même que vous ne réalisiez que vous en aviez un, a dit Marine après un long silence, observant comment Chance gardait les yeux fixés sur Mathieu, avec une intensité inquiétante. Mathieu la regardait, confuse, passant sa main dans ses cheveux parfaitement coupés, un geste qui révélait son malaise. « De quoi parlez-vous » ? « Chance. Il est devenu agité dès que vous êtes entré dans les studios. C'est comme ça qu'il agit quand il sent que quelqu'un est malade. » L'entrepreneur a ri nerveusement, ajustant une fois de plus sa cravate imaginaire. « Je suis en parfaite santé. Je fais des bilans complets 2 fois par an. » Marine a haussé les épaules, ses yeux reflétant les lumières colorées du festival. « Croyez ce que vous voulez, mais je n'ai jamais vu Chance se tromper. » Avant qu'ils ne puissent poursuivre la conversation, ils ont été interrompus par une vieille dame qui s'est approchée précipitamment en reconnaissant le chien. Son visage ridé, marqué par des décennies sous le soleil du désert, s'est illuminé d'un sourire sincère. « C'est l'ange à 4 pattes !» s'est-elle exclamée en s'agenouillant difficilement pour caresser Chance. Le labrador a répondu, en léchant gentiment sa main, avec une familiarité qui indiquait des rencontres antérieures. « Ce chien m'a sauvé la vie, vous savez. Il a découvert mon problème cardiaque avant les médecins. » Madame Conception, comme elle s'est présentée, a raconté avec enthousiasme son histoire à Mathieu, gesticulant vivement avec des mains marquées par les taches de vieillesse. Elle a décrit comment le comportement étrange du labrador
avait conduit à la découverte précoce de son état. Les médecins disent que si on l'avait découvert plus tard, ça aurait pu être fatal, a-t-elle ajouté, les larmes aux yeux, sa voix tremblant légèrement sous l'émotion du souvenir récent. Maintenant, je peux voir mon arrière-petite-fille grandir grâce à cet ange. Mathieu a tout écouté avec un intérêt croissant, observant l'interaction affectueuse entre la vieille dame et l'animal. Comment était-il possible que le chien qu'il avait rejeté comme une nuisance soit maintenant en train de sauver des vies? L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Un animal qu'il avait jugé sans valeur semblait maintenant posséder des dons qu'aucune de ces technologies avancées ou milliards ne pourrait égaler. La célébration autour d'eux s'intensifiait avec l'avancée de la nuit. Des lanternes flottantes commençaient à être lâchées, s'élevant comme de petites étoiles terrestres vers le ciel parsemé de constellations. Un groupe local jouait des musiques traditionnelles, tandis que des couples dansaient sur la place centrale. L'arôme des plats typiques emplissait l'air, se mélangeant au parfum des fleurs du désert qui ne s'ouvraient que la nuit. « Il n'a jamais montré de peur envers vous », a observé Marine, alors qu'il marchait à nouveau dans la foule festive. Ni de colère. La plupart des chiens abandonnés développeraient un traumatisme, de la méfiance. Mathieu a regardé Chance qui marchait tranquillement à ses côtés, se frottant occasionnellement contre sa jambe, comme si le pardon avait déjà été accordé il y a longtemps. « Pensez-vous qu'il m'a reconnu ?»« J'en suis sûr », a répondu-t-elle en ajustant l'objectif de son appareil photo pour capturer le moment où un enfant lâchait une lanterne. Les chiens n'oublient pas Mathieu. Ils choisissent juste comment répondre aux souvenirs. Les mots l'ont frappé avec une force surprenante, résonnant dans son esprit comme une vérité qui s'appliquait non seulement à l'animal, mais à lui-même. Combien de souvenirs douloureux avait-il portés au fil des ans? Combien de choix avaient été déterminés par la blessure jamais cicatrisée de l'abandon infantile? Dans les semaines qui ont suivi, Mathieu a prolongé son séjour à Saint-Rose, prétextant auprès de ses associés qu'il avait besoin de temps pour des questions personnelles, une justification qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Sa suite exécutive à Phoenix est restée vide, tout comme son agenda habituellement surchargé. Pour la première fois depuis des années, l'empire financier qu'il avait construit n'était pas sa priorité absolue. La petite ville du désert, avec son rythme lent et ses traditions anciennes, offrait une perspective radicalement différente de celle qu'il connaissait. Les matins commençaient avec le chant des oiseaux du désert, pas avec le bruit des notifications d'email. Les nuits se terminaient par la contemplation du ciel étoilé, pas par la révision de rapports financiers. À la demande insistante de Marine, il a finalement consulté le docteur Jiménez, un médecin sexagénaire aux mains calleuses et aux yeux doux, qui exerçait dans le modeste foyer pour personnes âgées. Les examens initiaux n'ont rien révélé, mais le médecin, intrigué par le comportement de Chance pendant la consultation, a insisté pour des examens plus spécifiques. Les résultats sont arrivés un après-midi particulièrement chaud, alors qu'un rare orage d'été se formait à l'horizon, promettant un soulagement temporaire pour la terre desséchée. Le diagnostic a révélé ce que Chance avait déjà détecté: une tumeur à un stade précoce de développement, située près du pancréas. Nous l'avons attrapée très tôt, a expliqué le médecin en montrant les images sur son ordinateur désuet. Les chances de guérison complète sont excellentes, mais si vous aviez attendu les symptômes, l'histoire aurait été bien différente. La nouvelle a frappé Mathieu avec une force accablante. Assis seul dans la chambre de l'auberge, les mains tremblantes tenant les résultats des examens, il a finalement permis aux larmes, réprimées depuis l'enfance, de couler librement. Le chien qu'il avait abandonné pour mourir dans le désert avait maintenant, ironiquement, sauvé sa vie. Une transformation silencieuse a commencé à s'opérer chez l'entrepreneur. Ses appels au bureau sont devenus moins fréquents, aux grandes dames de son équipe de direction. Son visage, autrefois perpétuellement tendu, s'est progressivement adouci. Les rides d'inquiétude qui marquaient son front depuis ses 20 ans semblaient moins prononcées. Il a commencé à accompagner Marine et Chance lors de leur visite au foyer pour personnes âgées, observant avec admiration comment le labrador interagissait avec les gens, en particulier avec les enfants et les personnes âgées. Il semble savoir exactement qui a besoin de lui.
a-t-il commenté à Marine en regardant Chance se coucher patiemment aux côtés d'un homme atteint de Parkinson, dont la main tremblante s'est visiblement calmée en caressant le poil doré de l'animal. Marine a souri, capturant l'instant avec son appareil photo. « Je crois que nous avons tous besoin de quelque chose comme ça. Quelqu'un qui soit simplement là, sans jugement, sans attente. » Le programme de détection précoce des maladies, initialement informel, a pris forme lorsque Mathieu a proposé un financement pour l'étendre. « Je ne veux pas apparaître là-dedans », a-t-il précisé à la photographe alors qu'il se promenait dans le désert au crépuscule, Chance courant devant, poursuivant un lapin sauvage. « Ce n'est pas pour la publicité ou pour redorer mon image, c'est une réparation. » Marine, initialement sceptique quant aux intentions de l'entrepreneur, a progressivement baissé ses défenses en témoignant de sa transformation sincère. La femme qui s'était fermée au monde après une déception professionnelle se retrouvait maintenant à rouvrir son cœur, non seulement à Chance, mais aussi à l'homme qu'elle avait initialement méprisé. La petite ville désertique de Saint-Rose, avec ses 5000 habitants, ses traditions ancestrales et son ciel étoilé, est devenue le décor improbable de la rédemption d'un homme qui avait construit sa vie sur des fondations de méfiance et d'isolement émotionnel. Au fur et à mesure que le traitement de Mathieu progressait, sa présence à Saint-Rose a cessé d'être une curiosité pour devenir partie intégrante du quotidien. L'homme d'affaires, qui semblait autrefois déplacé au milieu de la simplicité locale, pouvait maintenant être vu participant à des réunions communautaires, aidant à des projets locaux et, à la surprise de beaucoup, assistant occasionnellement Marine lors de ses séances de photographie. « Vous avez un bon œil pour la composition », a-t-elle commenté un jour, alors qu'il révisait quelques photos du désert dans le petit studio éclairé par la lumière dorée du crépuscule. « Vous auriez pu être photographe dans une autre vie. » Mathieu a souri, un geste qui semblait autrefois rare, mais qui devenait de plus en plus fréquent. Peut-être pas dans une autre vie, peut-être encore dans celle-ci. Les mots ont plané entre eux, chargés de sens. Ce n'était pas seulement une réflexion sur la photographie, mais sur les possibilités de recommencement, sur la capacité humaine de réinvention. Marine a senti son cœur s'emballer légèrement, un sentiment qu'elle avait enterré depuis des années, ressurgissant timidement. La tumeur de Mathieu a bien réagi au traitement. Malgré la possibilité de continuer le suivi médical dans des hôpitaux de pointe de grandes villes, il a choisi de rester sous les soins du docteur Jiménez. « Je fais plus confiance à un médecin qui travaille avec un chien qui détecte les maladies qu'aux spécialistes les plus chers du pays. » plaisantait-il, bien qu'il y ait une vérité profonde dans cette affirmation. Par un après-midi particulièrement chaud, assis à l'ombre d'un arbre dans le jardin de la maison de Marine, la photographe a partagé avec Mathieu la raison de son éloignement de la carrière de photojournaliste. Elle avait documenté un système de corruption impliquant de puissants hommes d'affaires et des politiciens influents. Ces photos ont été essentielles pour un reportage primé, mais ont également entraîné des menaces et l'effondrement ultérieur de sa carrière. « Ils ne sont jamais apparus en public pour me menacer », a-t-elle expliqué, les yeux fixés sur l'horizon où des nuages d'orage se formaient paresseusement. Mais soudain, toutes les portes se sont fermées. Personne ne voulait travailler avec moi. Mon téléphone a cessé de sonner. Mathieu a écouté en silence, reconnaissant entre les lignes des tactiques qu'il avait lui-même utilisées pour neutraliser des opposants dans ses affaires. La honte a brûlé dans sa poitrine comme une braise vive. « Avez-vous encore ces photos, le matériel de ce reportage ?» a-t-il finalement demandé. Marine a acquiescé, écartant une mèche de cheveux que le vent du désert soufflait sur son visage. « J'ai tout gardé. Pas par vengeance, mais comme un rappel pour ne jamais laisser la peur m'empêcher de faire ce qui est juste. » Cette nuit-là, Mathieu a passé 2 appels. Le premier à son avocat, demandant une enquête complète sur l'affaire, qui avait détruit la carrière de Marine. Le second au conseil d'administration de son entreprise, annonçant des changements radicaux dans la façon dont Alcantara Tech opérerait désormais. Pendant ce temps, le programme de détection précoce, avec Chance, gagnait en notoriété nationale. Un documentariste d'une chaîne importante est arrivé à Saint-Rose pour enregistrer le phénomène. Marine, qui hésitait initialement à exposer Chance aux médias plus larges, a finalement accepté, à condition que l'accent soit mis sur le bénéfice pour les gens.
et non sur la spectacularisation des capacités du chien. Les caméras ont suivi Chance et Marine pendant 1 semaine, documentant les visites dans les écoles, les maisons de retraite et le foyer pour personnes âgées. Le Labrador, maintenant muni d'un gilet spécial l'identifiant comme chien d'alerte médicale, a démontré ses capacités à plusieurs reprises, identifiant des cas simples d'infections non diagnostiquées à des affections plus graves, comme des tumeurs précoces. Des scientifiques ont commencé à s'intéresser au phénomène. Une équipe de chercheurs de l'Université d'État a proposé une étude formelle sur les capacités de Chance. Il existe des témoignages historiques de chiens détectant des maladies, a expliqué le chercheur principal lors de sa visite à Saint-Rose, observant Chance interagir avec les patients au foyer pour personnes âgées. Mais la précision et la constance que cet animal démontre sont extraordinaires. Lorsque le documentaire a finalement été diffusé, la répercussion a dépassé toutes les attentes. Des gens de tout le pays ont commencé à arriver à Saint-Rose, certains à la recherche de l'aide de Chance, d'autres simplement curieux de connaître le chien miraculeux. La petite ville n'était pas préparée à un tel afflux. Les hôtels et les auberges ont rapidement affiché complet. Les restaurants locaux ont vu leur file d'attente doubler de taille. L'économie locale a prospéré, mais des inquiétudes sont également apparues quant à la préservation de la tranquillité et des traditions locales. C'est lors d'une réunion d'urgence du conseil municipal, convoqué pour discuter de ce nouveau défi, que Mathieu a présenté une proposition. La création d'un centre de santé préventive qui non seulement abriterait le programme de Chance, mais offrirait également une formation à d'autres chiens ayant un potentiel similaire, ainsi que des recherches scientifiques sur la détection précoce des maladies. Je ne suggère pas de transformer Saint-Rose en un centre touristique médical, a-t-il expliqué au conseil, composé principalement de personnes âgées respectées de la communauté. Je propose que nous utilisions cette opportunité pour faire quelque chose de significatif qui honore à la fois les traditions de cette communauté et le don extraordinaire de Chance. La proposition a été approuvée à l'unanimité. Le terrain a été donné par la mairie et Mathieu s'est engagé à financer la construction et le fonctionnement initial. Marine, d'abord réticente, a finalement accepté le poste de directrice du programme canin, à condition que Chance ne soit jamais traité comme un simple outil, mais toujours respecté comme l'être sensible qu'il était. Alors que le centre était en construction, un événement inattendu a apporté un nouveau rebondissement à l'histoire. L'enquête initiée par l'avocat de Mathieu sur l'affaire qui avait détruit la carrière de Marine a finalement produit des résultats. Non seulement la véracité de ces accusations a été confirmée, mais de nouvelles preuves ont également été découvertes qui élargissaient la portée du système de corruption. Parmi les noms cités dans les documents nouvellement découverts, figurait celui d'un important partenaire commercial d'Alcantara Tech. Mathieu a été confronté à un dilemme moral qui aurait été impensable pour l'homme qu'il était 18 mois auparavant. Exposer le système signifierait potentiellement déstabiliser sa propre entreprise, mettre en danger des emplois et des investissements. Rester silencieux reviendrait à perpétuer l'injustice qui avait lésé Marine et sans aucun doute, beaucoup d'autres. La décision est intervenue après une nuit d'insomnie, à observer le lever du soleil dans le désert, le même désert où il avait abandonné Chance. La vaste étendue aride, autrefois seulement un décor pour son acte irréfléchi, semblait maintenant offrir une clarté que les bureaux luxueux de son entreprise n'avaient jamais procurée. Mathieu a remis toutes les preuves au ministère public, même en connaissant les conséquences. Comme prévu, le scandale a éclaté avec une force dévastatrice. Les actions d'Alcantara Tech ont dégringolé. Des partenaires ont rompu des contrats. La presse, auparavant toujours favorable aux jeunes prodiges des affaires, remettait maintenant en question sa participation au système. Au milieu de la tempête médiatique, Mathieu est resté ferme à Saint-Rose, concentré sur la construction du centre et sur son traitement médical qui entrait dans sa phase finale. C'est Marine qui a suggéré qu'il réponde aux accusations, non pas avec des communiqués officiels élaborés par des relations publiques, mais avec une vérité simple. L'interview accordée à la même chaîne qui avait produit le documentaire sur Chance a battu des records d'audience. Mathieu a parlé ouvertement de sa transformation personnelle, de la façon dont l'abandon d'un chien l'avait conduit à affronter
ses propres démons et finalement à trouver un but au-delà de l'accumulation de richesses. « Je ne suis pas ici pour demander l'absolution publique », a-t-il dit, avec Chance calmement couché à ses pieds pendant l'enregistrement. « Je suis ici pour assumer la responsabilité de mes choix passés et m'engager à faire de meilleurs choix à l'avenir. » Le centre de santé préventive. Chance a été inauguré exactement 18 mois après le jour où le SUV de luxe a freiné brusquement dans le désert. La construction, inspirée de l'architecture traditionnelle de la région, s'harmonisait avec le paysage aride. Des panneaux solaires fournissaient de l'énergie propre et un système de récupération d'eau de pluie alimentait les jardins où des plantes indigènes fleurissaient. Des scientifiques, des médecins et des dresseurs de chiens composaient l'équipe initiale. Le programme pilote de formation comptait déjà 5 chiens sauvés de refuge, tous démontrant un potentiel pour la détection d'altérations physiologiques chez l'homme. Chance, désormais professeur pour les nouveaux venus, conservait sa routine de visite communautaire, mais avec des périodes adéquates de repos et de jeu. Le jour de l'inauguration, alors que les autorités et les journalistes se pressaient pour les discours officiels, Marine et Mathieu ont trouvé un moment d'intimité à l'arrière du bâtiment, sous l'ombre d'un arbre fraîchement planté. Ils ont contemplé le chemin improbable qui les avait amenés jusque-là. Si quelqu'un m'avait dit il y a 18 mois que je serais ici aujourd'hui, aux côtés de l'homme qui a abandonné un chien dans le désert, inaugurant un centre médical, Marine a laissé la phrase inachevée, souriant à Mathieu dont les yeux bleus, autrefois froids, reflétaient maintenant la chaleur de l'horizon ensoleillé. Mathieu a rendu le sourire, tendant la main pour caresser Chance, qui reposait tranquillement entre eux. La vie a un sens de l'humour particulier, n'est-ce pas? Le chien que j'ai abandonné pour mourir m'a sauvé la vie à plus d'un titre. Soudain, Chance s'est redressé alerte, ses oreilles bougeant attentivement. Il s'est tourné et a couru vers une jeune femme qui venait d'arriver à l'événement. Personne ne le savait encore, mais le labrador venait d'identifier les premiers signes d'une affection rare qui, diagnostiquée à temps, serait complètement curable. Une vie de plus changée, une histoire d'espoir de plus dans une chaîne d'événements, qui avait commencé par un acte de cruauté dans le désert ensoleillé. Le soleil du désert commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orange et rouge, qui semblaient incendier l'horizon. Sur le parking, où il n'y avait eu autrefois que le SUV de luxe de Mathieu, des dizaines de véhicules amenaient maintenant des gens en quête d'espoir et de guérison. Au centre de tout, un labrador doré aux yeux profondément sages observait la transformation qu'il avait déclenchée par sa simple existence. D'un acte de cruauté était née une chaîne de bonté qui se répandait maintenant comme des ondes sur un lac. La rédemption de Mathieu, la renaissance professionnelle de Marine, l'espoir pour des centaines de futurs patients, tout était lié par l'animal extraordinaire qui avait trouvé son but dans l'adversité. Et tandis que les premières étoiles commençaient à parsemer le ciel du désert, 3 figures, un homme transformé par le regret, une femme renouvelée par la compassion et un chien qui avait transformé l'abandon en miracle, symbolisaient une vérité aussi ancienne que les étoiles elles-mêmes, que des choix les plus sombres peuvent naître les possibilités les plus lumineuses et qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver le chemin de sa propre humanité.